Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi, c'est le dernier jour, après c'est le week-end. Je fais une pause, en fait j'étais en train de bosser. Donc j'ai terminé 2 modèles de pochettes à livres, j'allais attaquer les housses de coussin et le facteur est passé et j'ai reçu ma Lit Joy Crate. Voilà. Alors ce qui est hyper dommage, c'est que ils foutent des gros stickers. Voilà, donc là c'est le truc de déclaration de douane. Et je vais essayer de le déchirer de façon propre. Et bon, le cucu, je m'en fous. Mais voilà, parce que bon, c'est clairement une boîte que tu gardes. Enfin, j'ai envie de te dire, elle est trop belle. Donc, je me suis abonnée à la Magical Little Joy Crate. Je crois qu'il y a une box tous les 2 ou 3 mois, je sais plus trop. Alors, elle vient des États-Unis, donc c'est franchement un coût, hein, parce que rien que les frais de port, je crois que rien que les frais de port, c'est 25 €, tu vois. Mais quand j'avais commandé la dernière, là, spéciale sur les années d'école à Poudlard, elle était juste totalement dingue. Vous savez à quel point je suis fan d'Harry Potter, donc voilà. Et voilà, je me suis dit je vais en prendre une ou deux, donc là ça s'est renouvelé automatiquement. La prochaine elle est sur The Burrow, donc le terrier, ça va être ouf. J'ai trop hâte et les box sont sublimes et j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Donc je me suis interrompue dans mon boulot en me disant j'ai main fou, j'ouvre la boîte. Voilà, oh là là, regardez comme c'est beau. Il y a trop de trucs. Vous êtes prêts? On va ouvrir ça ensemble, je vais essayer de pas trop faire traîner. Alors, ça c'est une pub pour la Lunacorns. Voilà, la carte est trop belle, je vais m'en servir comme marque-tapage. Alors, déjà ça m'intrigue. Florean Forsicuse Chocolate Raspberry. Oh, c'est des tea bags. Oh, bon, j'aime pas le raspberry, mais ça sent divinement bon. C'est un truc de ouf. Donc, vous voyez pas ou quoi? Ah oui, voilà. Hop. Dedans, il y a des sachets de thé. Vous savez, les sachets qui sont un peu en tissu de soie, là, en papier de soie. La boîte, les gars, elle est en métal, elle est sublime. Ensuite, j'ai un petit pochon comme ça, en velours. Je dis pochon, ça veut dire on voit bien que j'avais dans le sud, moi, maintenant. Je disais pas ça avant. Je disais un petit sac, comme tout bonne parisienne. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est lourd. Oh, énorme. Donc, c'est une pièce en métal. Comme ça. Et derrière, il y a écrit... Donc, il y a écrit Hello Mora, Unlocking Charmed, The Thief's Friend. C'est super joli. Comme dirait Laura à chaque fois qu'elle ouvre un truc mignon, elle dit « Oh, ça serait parfait pour mes photos Instagram !» Moi, je dirais pas ça, mais voilà, quoi. Un... Oh, excellent! C'est trop bon, ça! Par contre, faut que je fasse gaffe parce qu'il est sorti du truc et je vais me piquer. Donc, on a un badge qui est sorti de son Trux. Donc, on a un badge comme ça. Voilà, et dessus, en fait, il y a écrit Weasley Wizard Wizzy's Staff. Donc, c'est parce que je fais partie de l'équipe des Weasley. Voilà, c'est trop mignon. Ensuite, je prends les petites choses d'abord. Hein. Oh, c'est trop cool! Je les sors des plastiques à chaque fois parce que vous allez pas voir sinon. J'aime tellement cette box. Donc, ce sont encore des pins. Bon, moi, j'adore ça. Hein. Donc, il y a écrit Dragon Alley et l'autre, il y a écrit Nocturne Alley. Ah oui, l'année des... comment elle s'appelle en français? Je sais plus. Donc, vous avez 2 badges. Enfin, 2 pins, parce que ça, c'est des pins, c'est pas des badges. Ensuite... Allez, j'ai pris tout ce qui était petit. Alors, ça. Madame Pimprenel, Plume et Bloom Perfume. Et non, mais déjà, le contenant, je trouve pas le nom. L'emballage est sublime et dedans, oh c'est joli. Par contre t'as intérêt à faire super gaffe. Donc c'est une espèce de petite bouteille en verre comme ça, en verre soufflé. Genre petite bouteille de parfum quoi, tu vois. T'as intérêt... C'est quoi ça? Il y a un truc là.
Le petit truc en verre, là, t'as intérêt à le mettre très loin d'ombrage, je peux te le dire, parce que là, elle est juste derrière moi, enfin derrière vous plutôt, et elle surveille, parce que si jamais... Oh, excellent, c'est vraiment comme une bouteille de parfum. Ce qu'il y avait dedans, c'est le couvercle, c'est vraiment très beau. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Vous voyez pas tous les détails parce que c'est transparent et que mon appareil photo gère mal et qu'ombrage bouffe du plastique. Mais c'est sublime, c'est vraiment sublime. Ah, je me souviens plus du thème, faudrait que je retrouve. Oula, je vais faire des bêtises. Ensuite, alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est énorme. Alors, encore une fois, l'emballage est juste dingue. Sérieusement, c'est vraiment soigné. Hein. Et dessus, il y a écrit Magical Menagerie, The Best Pet Shop in Diagon Alley. Ah, c'était ça le thème, c'était Diagon Alley. Et derrière, on a des nifleurs là. Et dedans, qu'est-ce que c'est? Je suppose que c'est une bestiole, hein? Mais quoi? Ah bah c'est un... C'est la grenouille, vous savez, de la choco-grenouille en fait. Voilà, donc dans sa petite boîte. Alors, je vais enlever les chenilles là, j'aime pas ça. Par contre la boîte est très belle. Et voilà. Je sais plus ce que j'ai. En fait, vous voyez, enfin ouais, c'est parce que vous avez pas... il faudrait que je fasse des close-up et tout, mais... je suis pas déjà, voilà, je suis pas YouTubeuse boutique, tu vois. Mais il y a des détails partout en fait sur l'ensemble des boîtes et tout. Et voilà. Donc j'ai une grenouille en chocolate qui n'est pas vraiment du chocolat dans une boîte. Ensuite, j'ai un truc. Oh là 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 là. Mais il y a encore plein de trucs. Alors, la boîte est belle. Hein. Donc il y a une boîte comme ça. Donc elle est mauve, je sais pas si ça rend mauve à l'écran. C'est écrit Ollivander en doré. Et dedans on a rien. Non, je déconne. De la moutmout. Et une baguette, mais je ne sais pas de qui. Donc on a une baguette, parce que ça me dit rien là avec l'œil au bout. Je sais pas si... Peut-être c'est une à personne, c'est la mienne. Disparetto, petit château. Faut voir la tronche qu'elle fait, c'est trop marrant. Je ne sais pas, va falloir que je regarde de qui est cette baguette. La boîte est trop belle. La boîte est trop belle. La boîte est trop belle. Voilà. Ensuite, on a encore une boîte. Et après, il y a plein de papiers. Alors dessus, il y a écrit Oil Emporium Bellops. Vous voyez ? Déjà, il y a ça. Qui est un stylo, mais qui ressemble à... Mais ombrage! Elle pique tous les plastiques qu'elle trouve. Elle est pas possible, cette chatte. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh non, énorme! En plus, c'est la saison idéale pour ce genre de choses. Attendez. Oh non, c'est trop mignon! Putain, ombrage, elle va me le défoncer. Je le sais d'avance. Aïe, aïe, aïe. Alors. Par contre, où je l'accroche, ça? Nulle part? Ah, mais si. Grosse nouille. La grosse nouille. Attendez, je le construis et je vous le montre parce que c'est sublime, c'est sublime, c'est sublime. Je vais pouvoir le mettre sur mes photos Instagram, comme dirait Laura. Oui, je me moque de toi, Laura, mais c'est parce que je t'aime bien. Allez voir le compte de Laura. Ça compensera que je l'embête. J'y arrive pas. En plus, je vais pas pouvoir vous le montrer. J'ai pas de bougie chauffe-plat. Fut une époque, j'en avais plein que j'avais gardé du mariage. Et je crois qu'avec Chris, au bout d'un moment, on en a eu ras-le-bol. On les a tous virés. Voilà. Alors, de loin, comme ça, vous vous dites... ouais. Alors, normalement, en mettant une bougie là, ça va le faire tourner. Alors, attendez, je vais vous montrer chaque morceau séparément. D'abord, on a le plateau, comme ça, qui est... juste, je vous le mets comme ça, voilà, qui est sublime. C'est vraiment trop beau. Ensuite, vous avez du coup cette barre là, comme ça.
qui en fait est aimantée sur le plateau. Hop, comme ça tu la positionnes où tu veux sur le plateau, c'est trop bien. Ensuite vous avez la petite roue, et alors, je vais en enlever un. Voilà. Et en fait ça, vous allez absolument, vous voyez, c'est Edwige. Oh, franchement, cette box est incroyable. Je suis tellement contente d'avoir pas annulé la commande de l'autre, parce qu'en fait celle-ci a mis 1 mois à arriver, hein. Bon, après je pense que le Covid n'y est pas pour rien, mais ça a mis 1 mois à arriver. Je commençais vraiment à m'inquiéter, et du coup j'ai failli annuler le renouvellement automatique pour la box prochaine en fait, parce que je me suis dit ouais mais ok, c'est bien beau de s'abonner, mais si je les reçois jamais ça n'a aucun sens. Finalement je l'ai pas fait, et je suis bien contente, et ça c'est... Le problème c'est que j'ai ombrage quoi. D'ailleurs elle est déjà en train de le regarder, et puis alors quand ça va tourner elle va se brûler les moustaches. Ensuite c'est fini, hein, je vous rassure. On a... J'aime trop, c'est trop bien. C'est génial ce truc. En fait, je vais aller voir son compte Insta après. Ils ont fait un marque-page, donc exclu truc là. Les Joy. Alors il est à moitié rigide, et en fait ça fait genre photomaton. Vous savez comme on voit dans les films où ils prennent des poses différentes, et du coup à chaque fois c'est Harry et Hagrid. Je trouve ce marque-page juste, ça va être mon marque-page préféré. Il est trop beau, je suis trop contente. Vraiment. Après, on a l'illustration qui correspondait au thème, hein, donc Diagon Alley. Voilà, je vous le fais avec mon plus bel accent pourri. Donc ça, c'est pour t'expliquer comment marche ça, là. Donc c'est bien ce que je dis, hein, vous voyez. Après, il faut mettre la bougie en dessous, et ça tourne. Et vous avez ce truc qui est juste trop beau, que je vais afficher, c'est une certitude. Donc le schéma de Diagon Alley, et voilà. Oh là 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 là, c'est tellement beau. Et derrière, vous avez des petites annonces en fait. Voilà. Est-ce que tu vois cette tête? Ça, c'est la tête de la meuf trop contente. Franchement, je l'ai attendue. Hein. Je l'ai attendue cette box, parce que je me disais, mais c'est pas possible, elle arrivera jamais. Et voilà. Le pire, c'est que tu as envie de garder les emballages. Je pense que celui-là, je vais le garder, ne serait-ce que pour si jamais je vois qu'Ombrage fait vraiment n'importe quoi avec, comme ça je pourrais le ranger, parce qu'avec elle on ne sait jamais. Voilà. Et elle est hyper complète, hein. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte de tout ce que je vous ai montré, mais ça c'est... Et le truc là avec les Edwige volantes, la baguette, il faut que je me renseigne pour savoir à qui elle est, parce que je ne sais pas. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Le badge, Putain, je suis en train de tout rassembler, le badge, le pins, la petite bouteille en verre que je vais ranger pour pas que Ombrage la casse, parce que Ombrage c'est Miss Catastrophe. La choco grenouille en pluche, et la petite boîte là en métal avec du thé. En plus Chris en ce moment boit du thé tous les matins, donc peut-être que hein. Et ça voilà, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Je vais aller mettre tout le bordel à la poubelle, et ensuite je garde cette jolie boîte parce qu'elle est trop belle. Et je vais la mettre en haut, comme ça je vais pouvoir ranger des trucs. Voilà. Du coup ce vlog va peut-être être plus long. En même temps c'est celui de dimanche, donc j'ai un peu moins de scrupules. Voilà, je suis trop contente. Franchement je suis trop joie. Déjà le fait, quand j'ai vu le facteur arriver, parce que tu reconnais la box, hein, quand je l'ai vu arriver avec la box, déjà j'étais en mode limite je sautais partout, tu vois. Parce que j'étais encore en train d'en parler hier à Chris en lui disant putain j'en ai marre, je me demande où elle est, ça m'inquiète et tout. Et voilà. Et là, voilà. Et en plus, parce que c'est pas tout, hein, et en plus j'ai reçu un cadeau. Enfin, un carton Amazon avec, je pense qu'il y a 2 livres dedans parce que c'est assez épais. Et en fait, j'ai pas regardé, j'ai juste mis ma main dans le carton, parce que tu peux facilement, hein, pour voir s'il y avait des papiers. Bon, cela dit, vu ce que moi j'attends sur Amazon, ça pouvait pas être ça. J'attends un seul truc et c'est fin comme une crêpe. Et du coup, j'ai juste regardé les papiers et j'ai vu que c'était de la part de Priscilla, donc un grand merci d'avance Priscilla. J'ai senti qu'il y avait 2 choses dedans, je n'ai pas regardé pour jouer le jeu, j'ai juste regardé le papier pour avoir le nom, pour pouvoir te remercier déjà là. Voilà, déjà vous êtes 2 à m'avoir fait des cadeaux de Noël, vous êtes complètement tarés, mais vraiment merci, parce que rien que le geste est juste adorable, et vous le savez.
Je vais attendre un peu pour que vous puissiez les voir et parce que je trouve ça plutôt cool pour les gens qui l'ont offert, tu vois, qui est l'unboxing. Eh bien, je le mettrai dans le dernier vlog que je ferai, dans le dernier vlogmas, sachant que moi, à partir du 25, j'arrête les vlogmas, je repasse aux vlogs normaux. Hein. Donc, je les ouvrirai dans le dernier vlogmas, donc ce sera quelques jours avant Noël, mais enfin que moi je filmerai quoi. Donc le vlog qui sortira, je sais pas parce que j'ai pas compté, soit le 23, soit le 24, quelque chose comme ça. Comme ça, ceux qui, enfin les deux personnes, donc Léa et Priscilla, et bien comme ça vous verrez ma réaction parce que je trouve ça super cool. Voilà. Et dès que j'ai trouvé une bougie chauffe-plat et que je peux vous montrer ça, et ben je vous le montrerai. Oh, je vous jure, c'est tellement joli. J'ai hâte de faire des plans. Je vais pas arrêter de vous saouler avec ça après, faire des plans. Pourquoi je fais ça? Bref, bon, je sais pas quelle heure il est, mais je vais couper du tissu et faire à manger et continuer à bosser. Et je vous reprendrai tout à l'heure. Bye bye. Hello coucou, on se retrouve dimanche, non n'importe quoi, on est samedi et pas dimanche. Donc on se retrouve samedi dans l'après-midi, j'ai déjà dû allumer la lumière parce que je crois qu'il est 3h30, 4h et il fait nuit. Voilà, donc on est samedi après-midi, on vient d'installer la guirlande lumineuse sur la terrasse, je suis super contente, ça fait super bien. D'autant plus que, je vous dis déjà là, il fait déjà nuit, donc on la voit très bien, c'est super cool. En plus, comme on est les seuls dans le parc, puisque c'est surtout des gens qui sont là l'été, du coup le reste de l'année on est tout seul, et du coup bah, personne met de déco, donc c'était un peu triste et tout, donc là je suis super contente. On va galérer quand on va devoir l'enlever parce qu'on l'a coincé dans des trucs, enfin, ça va être un enfer, mais on l'enlèvera que fin janvier s'il faut. Histoire de bien en profiter. Voilà, j'ai l'air très blanche comme un cul, mais c'est la lumière qui est au-dessus de ma tronche hein, qui fait ça, on ne s'inquiète pas, je ne suis pas blanche comme un cul, loin de là. Pardon, comme des fesses, parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui regardent, vous êtes souvent à me le dire. En plus, il y a mon micro en plein sur ma tronchasse, parce que le soleil se couche là. Bref. J'espère que vous allez bien, depuis que je vous ai quitté hier pour moi, il y a 5 minutes pour vous. Je vous ai pas pris ce matin parce que bon, à part aller se promener, faire des courses indispensables, j'entends. On n'a pas été hot shopping, hein, juste des choses indispensables, notamment le magasin bio pour aller chercher de quoi faire de la soupe. Et là, le soleil, il est en train de me péter les yeux. Vous voyez là? Vous voyez ça? C'est pas une ring light, hein. Vous voyez mon micro? C'est le soleil. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas venu de la journée et là, il se met dans ma tronche. Bon, je vous reprends, le soleil s'est caché derrière les arbres. Par contre, je ne vois plus rien, je suis éblouie. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, qu'on a été chercher des légumes pour faire de la soupe au magasin bio. Et en même temps, on a pris de la pâte à tartiner. Oui, parce qu'il faut savoir que je déteste la noisette. Mais vraiment, hein, je déteste la noisette. Donc, je déteste le Nutella. Mais même l'odeur, ça me... Je déteste ça. Je choque plein de gens d'ailleurs parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est universel le Nutella, alors que franchement c'est pas bon quoi, ça sent mauvais, ça a un mauvais goût, je déteste ça. Et là, comme j'avais très envie de faire des crêpes, je pense qu'on les fera demain, j'avais très envie de manger des crêpes ce week-end. Alors j'ai plein de petites confitures, hein, puisque vous voyez que tous les jours j'ouvre le petit calendrier. Mais non, j'avais envie d'un truc plus gourmand. Oui, la confiture c'est gourmand. Mais j'avais envie de chocolat, voilà. Donc j'ai été chercher un pot de pâte à tartiner bio au chocolat sans noisettes, sans huile de palme, sans rien, le truc bien bon, que je pourrais faire moi-même d'ailleurs, mais je n'y pense pas. Voilà, en même temps j'évite d'en avoir parce que pour le coup, autant j'aime pas le Nutella, autant ce pot-là, le problème c'est que j'ai tendance à, dans les crêpes, j'en mets sur mes biscottes au petit-déj, ou tu as des trucs comme ça, et le pot fait la semaine, et hein,
La fille, elle est pas svelte, hein, donc on va éviter d'avoir de la pâte à tartiner comme ça. Bref. Donc voilà, c'était des courses passionnantes. Hein, poireaux, carottes, patates, oignons. Ah non, on en avait déjà. Pâte à tartiner. Enfin voilà, c'était passionnant. Tout le monde s'en fout de mes histoires. Hein. Ouais, je suis d'accord. Aujourd'hui, j'ai reçu un truc. Le facteur a sonné. J'attendais un truc. Du vinyle, le soleil est revenu. Non mais sérieusement, comment il peut ressortir des arbres? Il se fout de moi lui. Hein. Bon, on va continuer comme ça m'agace. Donc je disais que... non mais regardez ça. J'en ai marre. Cette fois c'est bon. Donc je disais, le facteur, j'étais en train de promener mes échos, le facteur a sonné, pip pip, ça c'est le facteur qui sonne, et le gars il arrive, il y avait un colis, attendez, je prends de l'ampleur, je vous jure, il était comme ça. Mais énorme et comme ça. Et il y avait écrit en gros achète. Et là je me suis dit, le diffuseur achète m'a envoyé toute sa collection. Mais vraiment le carton énorme, mais un truc de fou. Bon, ma commande Amazon pour du vinyle, pour terminer des tote bags, ça n'a rien, c'est encore autre chose. Et il y avait quoi d'autre? Et il y avait un carton où dessus il y avait écrit l'expéditeur c'était Eric et un nom de famille que je ne connaissais pas, et là j'ai commencé à me dire mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc première chose, le vinyle est bien arrivé. Deuxième chose, le mystère Eric, j'ai ouvert le carton parce que je voulais savoir ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une RIC, oui. Il y avait une lettre où il y avait écrit Eric Things, donc de la chaîne Eric Things. Le truc, c'est qu'en fait, Chris, il a vu que c'était... Alors, ce qui est très bien, c'est que c'est pas emballé dans du papier cadeau. Tu gères la fougère. Il a mis ça dans un tote bag, dans une enveloppe, enfin plein de des trucs comme ça. Je sais même pas ce qu'il y a dedans, parce qu'à partir du moment où Chris a vu que c'était pas à vue d'œil et que c'était caché, genre comme c'était emballé, tu vois, il a pris le carton. J'ai même pas eu le droit de lire la lettre. Il a pris le carton, il m'a dit c'est pour Noël, et il l'a mis sous le sapin. Et j'ai pas le droit d'y toucher. C'est-à-dire que je n'ai même pas le droit de lire la lettre. Ça se trouve, il y avait un truc périssable où ça n'a rien à voir avec Noël. Mais Chris a décrété que tout ce qui est arrivé dans la maison allait sous le sapin. Donc le truc est parti sous le sapin. Donc Eric, j'ai reçu un colis de ta part. Je te remercie. Je sais pas ce que c'est. C'est sous le sapin. J'ai même pas le droit de lire la lettre. Chris m'a dit non, la lettre c'est pour Noël aussi. Voilà, je n'ai même pas le droit de lire ta lettre. Mais sache que c'est arrivé. Voilà. Et heureusement que t'as bien précisé Eric Things, parce que vraiment j'étais en mode... Et c'est là que je me suis dit, mais je connaissais pas ton nom de famille. Et d'ailleurs, où t'as eu mon adresse? Je me souvenais pas de te l'avoir donné. Bon bref, peu importe. Et l'énorme carton Hachette, je suis désolée, je suis complètement surexcitée aujourd'hui. L'énorme carton Hachette, en fait, dedans, il y avait un truc. Quand on l'a ouvert, Chris, il me donne le truc. Alors j'étais hyper contente, et puis je lui dis, bah c'est tout. Il me dit, bah c'est bien déjà. Je dis, non mais ok, c'est juste que dans le carton, tu pouvais mettre genre 20 livres, et dedans, il y en avait un. Mais attention, pas n'importe lequel. Je suis déchaînée, franchement. Je suis désolée parce qu'en plus, quand je suis comme ça, je dois être insupportable. Mais je sais pas, on a mis la guirlande dehors et je suis comme une dingue. C'est... Voilà, chacun ses trucs. Hein, voilà. Donc, il y avait ça. Lou. Ah oui, il est orange, vous voyez bien. Donc, c'est l'intégrale de la saison 1. Je vous avais dit que Glenna m'avait parlé de m'envoyer... l'intégrale de la BD Lou, puisque je l'avais pas lu et c'était avant pour que je puisse lire Lou Sonata. Et en fait, je voyais rien arriver parce que Lou Sonata, je l'ai reçu il y a un bout de temps. Et je m'étais dit, bon, ils m'ont zappé, tant pis, je vais les chercher d'occasion. C'était pas ma priorité pour être honnête. Je m'étais dit, je les trouverais d'occasion, mais je verrai ça en janvier ou un truc comme ça. Eh ben non, elle est là. Et en plus, c'est l'édition, vous savez, c'est l'intégrale. Et voilà, et quand tu l'ouvres, ça sent, tu sais, comme les comics tout neufs. Franchement, dites-moi que je suis pas la seule à sniffer mes bouquins, quoi. Donc voilà, mais du coup, c'est écrit tout petit. Mais vraiment, hein, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. C'est écrit vraiment tout kiki. Donc voilà, du coup, je pense qu'ils sont dans l'ordre, mais certains d'entre vous m'ont dit qu'il y en a deux qu'il faut que j'intervertisse, genre je lise le 7 avant le 6 ou un truc comme ça. Si vous pouviez me redire dans les commentaires, ce serait cool. Parce que je voudrais pas me gourer, en fait. Ah oui, c'est écrit là. C'est bon. Ils ont pensé à tout. En fait, il faut lire le 7 avant le 6. C'est absolument pas logique, mais bon. Donc, j'ai l'intégrale de Lou, et je suis très contente. Comme ça, je pourrais lire Lou et ensuite Lou Sonata. Donc, c'est vraiment cool. D'ailleurs, ce serait cool d'organiser un week-end en bulle bientôt. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, on va parler de mes lectures. J'ai fini Otaku, le tome 6. Je vais pas vous en reparler, je pense que vous avez compris. Je vous le dis à chaque fois que j'en ai terminé un.
mais je vous dis pas, je vais pas continuer à en reparler, mais j'ai fini le 6, donc j'attaque le 7. En général ça me tient 2-3 jours, parce que je vous dis, je lis un petit épisode, genre un en buvant le café, je sais pas, je suis en train de faire un truc, ça s'upload et j'ai rien à faire, bah hop, je prends, j'ai 5 minutes, j'ai un épisode, ou je me mets dans le lit et je lis un épisode avant de dormir, vous voyez, ce genre de truc, et du coup ça me dure 2-3 jours. Je pense que j'aurais du mal, très sincèrement, à me le lire d'une traite, l'épisode, le manga, je pense que ça me botterait pas des masses, mais là comme ça, en lisant petit épisode par petit épisode, j'aime beaucoup, et voilà, donc le 6 est lu. Et un livre que vous êtes plusieurs à attendre d'ailleurs. Donc je vais vous parler de Fashion Victim de Juno Dawson. J'ai demandé ce livre, alors pas pour sa couverture, pas pour le titre non plus, soyons honnêtes. Alors le résumé m'a un peu bâmé, hein, clairement. Et surtout parce que c'est Juno Dawson. J'avais lu il y a quelques années le livre Clean, qui parle de drogue, de Juno Dawson. J'avais beaucoup aimé, et j'avais bien aimé comment elle traitait en fait un cas de société entre guillemets au niveau adolescent. J'avais trouvé ça très intéressant, et du coup quand j'avais vu que celui-ci sortait, clairement je voulais le lire. En plus dessus ils te mettent #MeToo, donc ça m'intéressait aussi, et c'était vraiment très 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 sympa. C'est bizarre de dire ça parce que le thème est quand même hyper difficile, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Alors maintenant, si vous êtes totalement hermétique au monde de la mode, peut-être que c'est pas pour vous. Moi, j'y suis pas hermétique, je suis pas passionnée non plus. En même temps, rien n'est fait pour des gens comme moi, donc forcément, ça m'intéresse pas des masses. C'est un système duquel je me suis toujours sentie exclue en fait, donc je m'y intéresse pas plus que ça. Si ce n'est pour justement plus de diversité dans ce milieu-là, ce serait cool. Bref. Fashion Victim, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Jana, qui a 16 ans, qui un jour a une espèce de fête foraine. On est en Angleterre, hein. Donc elle a une fête foraine avec sa famille et tout, et en fait il y a un mec qui va venir la voir, et c'est un gars qui travaille pour une agence de mannequinat qui est assez connue, et qui va être un peu subjugué par Jana, mais vraiment subjugué en fait, par son physique très atypique. Alors il va à aucun moment lui dire qu'elle est belle, mais il va lui dire qu'elle a vraiment le physique idéal, tout est idéal pour faire d'elle une star, parce qu'elle a un style très androgyne. Elle est immense, elle le dit, hein, elle est immense, elle est très maigre, ça aussi c'est elle qui le dit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au stade où elle est mince, elle est très maigre, c'est un truc qui la complexe d'ailleurs, parce que comme elle est très grande, ça accentue tout ça. Elle a un visage qui est assez carré, voilà, donc du coup elle a un look qui est assez androgyne, elle a pas de forme, elle le dit aussi, elle a pas de poitrine, elle a pas de fesses, voilà, elle peut cultiver ce look androgyne, et c'est ce qui va réellement plaire en fait aux recruteurs et à l'agence. Donc elle va y aller pour passer un casting. Au début elle est pas plus motivée que ça, elle s'en fiche en fait, elle s'en fiche parce que finalement, elle s'aime pas, elle a toute sa vie on s'est tout le temps moqué d'elle parce que elle est grande, elle est maigre, elle a pas de forme, elle a un visage un peu dur pour une fille, donc elle s'en est pris vraiment plein la tronche tout le temps, et du coup, si vous voulez, elle a pas d'estime d'elle particulière, et c'est pas un truc dont elle a rêvé. Et puis au bout d'un moment, elle va se dire que ce serait quand même dommage de pas tenter, surtout que peut-être qu'elle va le regretter si elle essaye pas, donc c'est sur cette idée-là qu'elle part au début. Et en fait, tout va s'enchaîner extrêmement vite, puisque en fait elle va être sélectionnée, hein, clairement, pour ce côté très androgyne. Alors on va la relooker d'une certaine façon en lui coupant les cheveux, etc., pour encore plus travailler ce truc là. Et Jana va essayer en fait de garder sa vie de lycéenne, surtout qu'elle vient d'entrer en prépa, donc elle veut en fait conserver sa vie de lycéenne, conserver ses potes, elle veut surtout pas intégrer les populaires dans le lycée qui au départ sont un peu sympas avec elle, et puis quand ils vont voir qu'elle ça l'intéresse pas, vont recommencer à lui dire ouais, de toute façon t'es une trave, voilà, mais elle s'en prend vraiment encore plus plein la tronche. Elle va essayer, voilà, de jongler entre sa vie et le mannequinat, sachant que finalement le mannequinat, elle y prend pas plus de plaisir que ça. Elle le dit elle-même, elle est là parce que voilà, elle sait pas trop, elle s'est laissée emporter, et elle y prend pas plus de plaisir que ça. Elle rencontre des gens sympas, d'autres antipathiques, et puis quand la première paye va tomber, elle va se rendre compte que ouais, il y a quand même un vrai avantage, sachant qu'en plus ses parents, c'est pas qu'ils ont des difficultés financières particulières, mais ils font très attention, et là elle se dit waouh, c'est l'occasion, dans quel autre milieu en un mois de travail je peux toucher 150 000 € quoi, livres,
sur 50 000 livres puisqu'on est en Angleterre. Donc elle va commencer à se laisser prendre à tout ça, elle va commencer à devenir vraiment très populaire au niveau du mannequinat, mais vraiment, du haut de ses 16-17 ans, elle va commencer à voyager à l'étranger et à être lâchée en fait. Nous on va voir un peu l'envers du décor, à savoir qu'on est loin du monde des paillettes, qu'elles sont loin d'avoir une belle vie. Sincèrement, enfin moi je les ai jamais enviées et ce livre te confirme que tu n'as rien à envier, mais rien à envier à leur vie, que leur boulot est très difficile, que leur taf c'est pas paillettes et champagne, au contraire c'est tu manges une pomme dans la journée et encore, tu passes ton temps debout à attendre pour faire un casting, quand t'arrives au casting t'es traité comme de la viande, d'ailleurs il y a une espèce de, il y a un moment ils sont à New York et des fenêtres ils voient le quartier, le Meatpack, qui était l'ancien quartier en fait où il y avait des abattoirs, et il y a un des mannequins qui lui dit ah c'est vachement ironique parce que finalement nous on est du bétail, et vraiment c'est vraiment bien montré, donc ça dément un peu tout ça. Quand Jana va commencer à avoir du succès, elle va commencer aussi à s'en prendre plein la tronche dans les médias parce qu'elle est très maigre, et que elle pour le coup, contrairement en tout cas au départ, contrairement aux autres mannequins qu'elle rencontre, elle c'est sa morphologie, donc en fait, elle comprend pas trop, elle va bouffer un burger et elle voit ses copines de mannequinat qui mangent une pomme, elle comprend pas. Et au fur et à mesure, on va lui dire qu'elle est grosse et qu'il faut qu'elle se porte mieux que ça parce que elle va pas pouvoir avoir de taf. Enfin voilà, il y a vraiment tout cet envers. Et surtout, un jour, il va se passer quelque chose qu'elle va très mal vivre parce que c'est une agression sexuelle, clairement. Elle n'a que 17 ans et il va se passer vraiment quelque chose qui est... Franchement, c'est pas évident. Enfin, en plus, moi, j'ai tendance à avoir vachement d'empathie pour les personnages et à me mettre à leur place. Et sincèrement, j'étais très très mal pour elle. Et quand elle va vouloir en parler, on va lui faire comprendre que oui, ok, mais la personne avec qui ça s'est passé, c'est quelqu'un qui est extravagant, qui voilà. Et t'as besoin de lui, en fait. T'as besoin de lui, donc on se tait. Et toute l'histoire va... Enfin, le deuxième partie de l'histoire va se baser là-dessus. Alors moi j'ai été assez surprise parce que je pensais qu'on serait beaucoup plus sur ce côté dénonciation du harcèlement sexuel ou de l'attaque sexuelle, alors qu'en fait on a quand même une très grosse partie du roman qui est sur cet univers du mannequinat qui fait peut-être rêver les ados, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé et que je trouve très important dans ce livre, c'est que finalement peut-être que... Alors bon, moi j'ai 39 ans, je suis plus là-dedans, mais tu vois, je pense que je ferais lire ce livre à des ados parce que justement, une gamine qui est mal dans sa peau et qui rêve de mannequinat ou toutes ces choses-là, ça fait vraiment prendre conscience qu'en fait, tout ça c'est du vent, tu vois, c'est vraiment de l'esbrouf, et c'est vrai aussi pour les réseaux sociaux, c'est vrai pour Instagram, c'est vrai pour tout, ce n'est que de l'esbrouf. Pendant un moment, la jeune fille Jana, elle se voit, je crois que c'est à Piccadilly Circus, elle se voit en affiche géante, et elle le dit, mais mon Dieu, c'est pas moi. Ces seins, c'est pas les miens, cette peau, c'est pas la mienne, et c'est là qu'on prend conscience de tout ce qui est... de tout ce qui va être retouche photo. Et alors ils ont pas trop parlé des réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est quelque chose que tu peux transposer aux réseaux sociaux en fait et à YouTube, parce que clairement ce que te montrent les influenceurs beauté et mode, c'est pas la vraie vie en fait. C'est-à-dire que soyons honnêtes, quand elles se lèvent le matin, elles sont comme tout le monde, elles puent de la bouche et elles ont une tête de caca, donc c'est comme tout le monde en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y a ce côté quand même où on explique quand même tout ça aux jeunes filles et où on leur montre un petit peu les dangers, et c'était assez réaliste, j'ai trouvé, donc c'était plutôt bien fait. Et la partie sur le harcèlement sexuel, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait en fait. J'ai beaucoup aimé aussi les relations qu'elle a avec ses amis, parce que ça aurait pu partir vraiment en vrille, on aurait pu, voilà. Enfin, ça aurait pu partir vraiment en cacahuète. Et en fait, je trouve que l'autrice a fait ça de façon assez intelligente. Maintenant, je vous dis, il y a quand même une très grosse partie qui est sur la mode et le monde de la mode, donc si c'est vraiment un truc... n'y allez pas, ça risque de vous gonfler, mais sinon c'est vraiment un très bon livre, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment bien foutu, et voilà, il y a des trucs qui se résolvent de façon un peu, voilà, on sait bien que ça peut pas marcher comme ça dans la vie, mais on te montre aussi le pouvoir de la popularité et le pouvoir qu'ont certaines personnes finalement du fait d'être connues. Mais voilà, bon, j'ai pas été complètement convaincue par la fin, par le dénouement en fait de l'histoire, parce que je vous dis, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu trop facile. Ouais, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop facile. Mais donc voilà, donc la fin était peut-être un peu trop facile au niveau de la résolution de l'histoire. C'est un peu un happy end, mais bon, on est dans du young adulte. Mais je l'ai trouvé très bien, vraiment, j'ai trouvé que c'était un très bon livre, et si vous avez envie de découvrir tout ça, franchement, n'hésitez pas. Et je trouve que c'est... alors, il y a une agression sexuelle qui est traumatisante, soyons honnêtes, mais ça reste
assez... Alors la façon dont c'est écrit, moi, m'a mis très mal à l'aise parce que j'étais vraiment dans la peau de Jana et j'étais pas bien. Mais c'est pas choquant, entre guillemets. Je pense que les ados ont vu pire, malheureusement, à la télé. En tout cas, j'espère que ce soit qu'à la télé. Du coup, bon, voilà. Mais il est vraiment chouette. Franchement, c'est vraiment une très bonne lecture. Je suis très contente d'avoir lu ce roman. Voilà. Et j'ai terminé Dance of Thieves. C'est pas ça. J'ai terminé Vow of Thieves, mais je l'ai oublié. Alors, attendez, je vais le chercher. Donc, j'ai également terminé Vow of Thieves de Mary Pearson. Donc, c'est un tome 2 d'une saga compagnon, mais on n'a pas la première saga en français, donc bon, c'est pas très grave. Ça la spoil un petit peu, hein, par contre, hein, soyons clairs, mais bon, voilà. J'avais adoré, surkiffé, mais vraiment, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, qui était vraiment sur on était vraiment sur de la romance dans un univers de fantasy. Là, le tome 2, j'ai eu beaucoup plus de mal. Alors, il est très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était une super histoire. Le truc, c'est que je pense que moi, j'étais moins dedans. J'ai mis 3 ou 4 jours pour le lire, ce qui est très long pour moi. Bon, j'ai fait pire, hein, dernièrement, mais vous voyez, par exemple, celui-là, je l'ai lu en une journée. Je bosse, hein, pourtant, et je l'ai quand même bouffé dans la journée parce que j'arrêtais pas d'y penser. Bon, c'est écrit plus petit, hein. C'est écrit plus petit, fait 500 pages, mais ouais, j'ai mis quand même 3 bons jours pour le lire, et c'était chouette, mais j'avoue que moi, mon état d'esprit fait que j'étais pas à fond dedans, et c'est dommage, en fait. Je le relirai peut-être à l'occasion, si un jour j'ai l'occasion. Mais voilà, c'était vraiment chouette, c'est une saga que j'aime beaucoup. Je peux pas vraiment vous parler du tome 2, je vais vous spoiler. Mais voilà, c'est une saga de fantasy qui est vraiment chouette, où tu vas retrouver une romance, qui est quand même très importante dans l'histoire, des secrets, des conflits, des personnages qui étaient rejetés, qui sont devenus des voleuses et des guerrières, qui sont un peu l'armée secrète d'une reine. Ça, c'est ce qu'on apprend dans le tome 1 et qui, voilà, l'histoire de cette reine, en fait, c'est la première saga, donc il y a 2-3 éléments qui sont spoilants, mais bon, bref. C'est plutôt bien écrit, ça passe vraiment tout seul, les personnages sont très attachants, j'aime beaucoup l'héroïne, donc Casimir, je crois que c'est ça, parce que, alors c'est Jazz Kazi. Son surnom c'est Kazi, ça va être plus simple. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le duo de personnages. Non, c'était vraiment chouette. Franchement, c'était vraiment très très chouette. Là, on est un peu plus dans un lieu un peu clos parce que les personnages sont dans un endroit particulier qui a été pris d'assaut et eux, en fait, vont vouloir protéger tout ça. Non, c'était vraiment chouette. Franchement, c'était vraiment chouette. Moi, j'étais pas à fond dedans. C'est dommage, mais ça n'empêche... Enfin, en fait, j'ai eu du mal les 2 premiers jours, donc les 150 premières pages, 200 pages, j'arrivais pas à être dedans, et hier, j'ai défoncé les 300 pages qui restaient, parce que j'étais bien plus dedans, plus dans l'action, etc. Mais c'est vrai que j'ai plus de mal en ce moment avec la fantasy, je vous l'ai dit, hein, je sais pas, en ce moment, ouais, la fantasy, c'est compliqué pour moi, mais bon... En ce moment, je lis, donc je vais pas me plaindre. Et ouais, et je vous en parle parce que j'ai commencé le roman de Karen Pont et à mon avis, je vais le finir aujourd'hui, donc parce que bon, il se lit très vite. Donc j'aurai un autre roman à vous présenter dans le prochain vlog. Donc voilà. Du coup, moi je vais m'arrêter là pour le vlog parce que j'aimerais bien pouvoir le monter et ne pas y passer toute la soirée. Je voulais vous montrer ce qu'il y aurait sur la boutique. Donc sur la boutique tout à l'heure, donc à 10h. Voire même peut-être tout de suite maintenant, hein, parce que peut-être qu'il y a de fortes chances que j'ai eu la flemme d'attendre 10h du mat et que voilà, bref. Il y a plusieurs choses sur la boutique. Déjà, j'ai remis des housses de bouillotte. Je n'ai pas remis de bouillotte parce que j'attends toujours ma livraison de Gratte des Poutres, voilà. Mais il y a des housses de bouillotte si vous voulez. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Et j'ai fait des pochettes. Donc, en petit format, vous avez celle-là. C'est un de mes tissus préférés qui fait Noël, quoi, tu vois. Et je le trouve super chou. Donc voilà, donc vous avez les pochettes petit format, comme ça. Ensuite, en grand format, il y a 3 modèles. Donc vous avez celle-ci qui fait Noël classique. Alors c'est vrai que c'est pas des tissus que j'utilise habituellement, mais je me suis dit que ça pouvait sûrement plaire à certaines personnes, donc ce serait cool d'en proposer. Donc j'ai fait l'intérieur rouge pour changer. Voilà. Donc voilà. C'est joli, hein. Celle-ci qui est violet foncé. Je l'ai mal retournée. Violet foncé et voilà, il y a écrit Eagle Love. Je l'aime beaucoup avec la théière, le tricot et tout, les tasses fumantes, tu sais, tout ça, très joli. Je vous ai fait une Edwige, puisque vous êtes certains à m'avoir demandé du Harry Potter. Faut que je les repasse, faut vraiment que je prenne le temps. Donc Harry Potter. Donc ça c'est les pochettes, donc il y a quand même 4 modèles, c'est pas mal, je vais bien bosser, je suis fière de moi.
Il y a 4 coussins, il y en a que 4, hein. J'en ai pas fait plus, de toute façon j'ai plus de tissu, donc voilà. Alors vous n'allez pas bien vous rendre compte, mais allez voir sur la boutique, j'ai fait des photos, ce sera plus simple. Hop, donc vous avez ces housses de coussins. Donc c'est pour des coussins 40 sur 40, voilà. 40 cm sur 40 cm. J'aime bien parce que ça fait motif un peu pull de Noël, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça il y en a que 4, j'ai pas pu en faire plus. Et du coup j'ai fait un tote bag complètement fait main, hein, c'est ce que je vous expliquais l'autre jour. Donc le voici, le voilà. Je vous avais montré le tissu je crois dans un vlog. Voilà, avec des petits hérissons, des petits lapins, tout ça. Là les anses sont là. Donc il fait 32 de large comme ça et 41 comme ça. Il est solide, hein, voilà, il n'y a pas de souci. C'est tout moi qui ai fait. J'adore les tote bags, j'adore ça. Voilà, c'est un truc que j'adore faire, j'adore les voir finis, mais ça prend tellement de temps que j'en fais pas souvent. J'essaierai d'en faire de temps en temps parce que c'est vrai que c'est dommage. D'ailleurs j'ai un modèle qui va arriver en janvier les gars, vous n'êtes pas prêts tellement il est beau. Donc voilà. Alors, c'est ce que je vous expliquais. De ce modèle, j'en ai que 6. Sauf que ça m'embêtait parce que c'est vrai que 6, c'est assez peu. Et que j'avais peur qu'il y en ait certains qui aient peut-être envie de l'avoir et qui soient peut-être un peu frustrés. Donc, ce que je vais faire, j'ai fait une commande sur le shop où je commande des tissus. Et du coup, j'ai recommandé un morceau du renard. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, sur la boutique, vous allez voir 2 fiches produits. Enfin, deux fois ce produit. Un où c'est le produit normal, il n'y aura rien de précisé dans le titre. Si vous commandez celui-ci, il est prêt, je l'expédie mardi, parce que tout est prêt, donc tout part mardi. Sur l'autre fiche, donc s'il n'y a plus les dispos, bah, ce sera l'autre. Pareil, il y en aura 6, parce que je ne vais pas pouvoir en faire 50, je pense. Il y en aura 6, et cela, ce sera bien écrit janvier. Entre parenthèses, je vais mettre janvier. Dans le descriptif, je mettrai, ce ne sera expédié que début janvier. Donc, pour Noël, c'est pas possible, hein. Ce sera début janvier. Déjà parce que moi, je vais recevoir le tissu probablement la semaine prochaine. Sauf que moi, je vous ai dit, à partir de la semaine prochaine, je ne fais... Enfin voilà, je produis, je vais créer certaines choses la semaine prochaine. Parce que j'ai 4 tissus que je vais vous présenter. Mais après, une fois que j'ai fini ce que j'ai à faire la semaine prochaine, voilà. Donc si le tissu arrive lundi ou mardi, ce qui m'étonnerait, j'aurai le temps de les faire, les tote bags, il n'y aura pas de souci. Mais il y a quand même très peu de chance. Et moi, à partir du moment où je suis en vacances, je suis en vacances, quoi. J'ai vraiment besoin de repos cette année. Donc voilà, je le mets très bien dessus, qu'il y a 90% de chances que vous l'ayez qu'en janvier, qu'il ne soit expédié que début janvier. Parce que bah, moi, je serai en congé jusqu'au 2 janvier, quelque chose comme ça. Même pas, jusqu'au lundi en fait, donc 4 janvier peut-être, quelque chose comme ça. Bref, donc ça je le mettrai, mais du coup il y aura les deux, donc regardez bien. Si vous êtes prêt à attendre et qu'il n'y a pas de souci, prenez celui-là. Si vous n'avez pas envie d'attendre, il faut réussir à choper ceux qui sont déjà faits. Voilà, j'ai pensé à ça, Chris m'y a fait penser, et je me suis dit mais c'est vrai que c'est plus simple en fait que de me prendre la tête dans ce que je voulais faire avant. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez... Oui, je pense que ça a été assez clair, c'est pas très compliqué. Et du coup, la semaine prochaine, il y aura une dernière fournée de produits de Noël. Et il y aura probablement des coussins de lecture. Ce seront les derniers hein, avant un bout de temps, je pense. Mais voilà, il y en aura sûrement la semaine prochaine. On croise les doigts si je reçois ma commande de graines d'épeautre et de molleton. C'est très compliqué en ce moment de se faire livrer, surtout que moi, c'est tout le temps... Très souvent, ça vient d'Allemagne. Et du coup, j'ai... beaucoup de mal à me faire livrer, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Bref, voilà, je crois que c'est tout. Ah, mais non! J'allais encore oublier, mais je vous jure, je suis un boulet! Du coup, pour tous ceux qui ont la force et le courage de rester jusqu'au bout de cette vidéo, il y a un concours. Il était temps, hein. Depuis le temps que j'en parle, il était temps que j'arrête d'oublier. Donc il y a un concours. Alors ce concours, il est axé Harry Potter, donc si vous aimez pas le monde d'Harry Potter, et ben attendez les prochains concours. Mais celui-là, il est dans le monde d'Harry Potter. Je le prépare depuis très longtemps puisque j'ai acheté des produits. Voilà, j'ai acheté plusieurs produits en me disant quand je serai à 20 000, hop, je lâche le concours. Je suis arrivée à 20 000 très peu de temps avant décembre et je me suis dit on va attendre, voilà, on va attendre. Et une fois que ça sera en période des fêtes, et ben tu fais un cadeau et voilà, c'est cool en fait. Donc, dans ce lot, j'ai appelé ça la petite box Harry Potter. Le lot est un peu plus axé filles, c'est clair. Maintenant, j'ai quand même 90% de l'audimat qui est féminin, donc ça me semblait logique. Et puis c'est surtout par rapport aux produits que j'ai pris en fait, qui étaient pour le coup féminins, et c'était... Voilà, c'est comme ça en fait, c'est tout. Donc...
dans ce lot, il y aura tout d'abord ce sac, voilà, qui est la lettre pour Poudlard, hein, c'est l'imitation de la lettre pour Poudlard. Voilà, donc vous avez ce sac avec, là il y a une breloque Harry Potter, les lunettes et le H de Harry. Donc voilà, donc il y a ce sac qui est, voilà, qui est neuf, hein, comme vous pouvez le voir, hein, je l'ai acheté juste pour vous. Voilà, on est d'accord, c'est du plastique, hein. Je préviens pour tous les gens qui sont en mode « Ah, le cuir !» Non, je vous ai pas acheté du cuir, les gars. Donc, ce petit sac, vous voyez la taille un peu, je le trouve terriblement mignon, c'est-à-dire que j'ai même hésité à le garder pour moi. Mais je me suis dit non, allez, sois sympa. Dans ce sac, vous aurez également une petite pochette, voilà, Hogwarts, toute simple, pareil, en cuir de plastique. Donc vous aurez dedans une petite trousse Hogwarts. D'ailleurs, je vais la remettre dedans parce que sinon je vais m'éparpiller. Elle est dedans. Avec, je vous ai mis plusieurs petites figurines. Notamment, hop, il y aura la petite pop comme ça, la mini pop Harry, la mini pop Ron. Vous aurez encore un Ron et encore un Harry, mais dans d'autres versions. Voilà. Oui, il n'y a que des gars par contre. Hein. Et j'ai oublié son nom, j'ai un gros trou de mémoire. Je l'ai dans la tête hein, quand ils sont en train de le crier et tout, mais non, le nom veut pas. Voilà, donc vous aurez le russe, je sais même pas s'il est russe. Et des chaussons Luna Lovegood. C'est une taille L, voilà, eux ils mettent en UK 5-7, je sais pas, c'est une taille L. Donc voilà, les chaussons Luna Lovegood les gars, s'il vous plaît quoi. Donc voilà, donc il y a tout ça, hein. Je vais pas mettre les chaussons dans le sac, mais vous avez du coup tout ça dans le lot HP. Voilà, c'est un concours qui est ouvert à l'Europe. Alors je peux pas envoyer au Canada ni rien parce qu'en fait les frais de port j'en aurai pour 50 balles, c'est juste pas possible. Au niveau de l'Europe, de toute façon j'envoie que via Mondial Relais. Alors je suis sincèrement désolée pour les Suisses qui me suivent, surtout que je connais plusieurs Suisses qui me suivent et vous êtes adorables et ça me fait suer vraiment de pas pouvoir l'ouvrir à la Suisse. Le problème c'est que j'ai prévu d'autres concours et si j'ouvre tous à la Suisse et que vous avez une chance inouïe et que tous les Suisses gagnent, je vais être ruinée en fait. C'est trop, les frais de port sont tellement chers. Donc, tous les pays européens qui ont Mondial Relais, la Belgique, l'Espagne, je crois qu'il y a le Portugal aussi, enfin, il y a toute une liste, hein, voilà. Tous ceux qui ont Mondial Relais, vous pouvez participer sans problème. Donc, les Belges, Espagne, etc., n'hésitez pas à participer. La France, bien entendu, vous pouvez participer aussi. Je n'envoie que via Mondial Relais. Je n'enverrai pas par la poste, c'est que Mondial Relais. Donc si vous participez, n'oubliez pas que ce sera via Mondial Relais. Il n'y a rien besoin de particulier pour participer au concours, si ce n'est de remplir le questionnaire qui est dans la barre d'infos, dans lequel il y a votre nom, votre prénom. Alors bien sûr, ce sont des choses que je ne divulguerai pas. Je vous demanderai directement de me rentrer toutes les informations pour que moi je puisse, dès que la personne a gagné, je peux préparer le lot et je l'envoie à Mondial Relais directement. Donc vraiment, remplissez-le vraiment nickel. Mettez bien une adresse mail que vous consultez régulièrement parce que moi, si je n'ai pas de nouvelles de la personne, du gagnant, au bout d'une semaine, je remets le lot en jeu en fait. Parce que voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout, c'est mon règlement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à participer, vous remplissez le questionnaire. La seule chose que je vous demande, c'est d'être abonné à la chaîne. Maintenant, j'avoue que je demande pas à des nouveaux de s'abonner, enfin... Maintenant, si tu arrives sur la chaîne et que tu veux participer, tu as le droit, bien sûr. Mais le but, c'est absolument pas... Il y a des poils là, c'est absolument pas de faire venir du monde. J'ai juste envie de vous remercier, vous, d'être là, hyper présent. D'ailleurs, je pense que très bientôt, je vais faire un concours où je vais aller sous les genre 5 dernières vidéos et je ferai un tirage au sort sur les commentaires en fait, parce que j'ai vraiment envie de remercier les gens en fait qui sont participatifs, qui sont actifs sur la chaîne et qui permettent de faire vivre cette chaîne. Et parce que pour moi c'est vraiment très important. Je peux pas toujours répondre des pavés quand vous me laissez des commentaires, je peux pas, j'aimerais faire vachement plus, mais le problème c'est que en fait je suis humaine et j'y arrive pas. Et du coup j'ai envie quand même de vous remercier. Et là à l'approche des fêtes, le fait qu'on ait eu une année de merde en 2020, et ben j'avais vraiment envie de vous faire des cadeaux, mais des cadeaux qui viennent vraiment de moi. Sincèrement j'aurais pu, hein. Je vais être honnête, j'aurais pu démarcher toutes les maisons d'édition que je voulais, avec qui je suis en part. J'aurais pu vous faire gagner des dizaines de lots, mais finalement,
Je l'ai pas fait, je le fais tous les ans. Je l'ai pas fait déjà d'un parce que je n'avais absolument, très honnêtement, pas le temps de gérer ça, donc pas le temps en amont d'envoyer les mails et faire les demandes, de tout noter, d'organiser les concours. Ça prend un temps incroyable. Sincèrement, cette année, je n'avais pas le temps, j'avais beaucoup trop de travail. Et aussi parce que même si c'est pour vous remercier, et je sais que vous êtes très contents de recevoir des livres, il y a un côté assez impersonnel à cette façon-là de faire, et ça me... Ouais, c'est pas de ça dont j'avais envie cette année, j'avais envie d'un truc plus simple, d'où les partages sur Instagram au lieu de faire gagner des lots. Et là, d'où ce lot-là que voilà, j'ai mis de côté. Alors oui, c'est pas un lot monumental, et encore, je trouve que c'est... Enfin, moi, j'aimerais bien gagner ça, en fait. Donc voilà. Et il y a 2 autres concours qui arrivent avec des bouquins, dont un... truc de ouf. Mais pareil, ce sont des trucs de moi à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Peu importe, du coup je me tais, c'est beaucoup trop long, je suis insupportable. N'hésitez pas à participer au concours, n'hésitez pas à aller sur la boutique si vous voulez faire des cadeaux. Je pense que cela, normalement, si tout se passe bien, vous devriez avoir les produits qui sont là. Ça devrait arriver juste avant Noël. Ceux de la semaine prochaine, c'est un peu moins garanti, mais voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur la boutique, ça me ferait super plaisir. Voilà, j'espère que les produits vous plaisent, j'espère que le lot vous plaît, j'espère que le vlog vous a plu, tout ça. Voilà, c'est tout. J'espère que vous allez bien. Vous allez passer un très bon dimanche. Moi, ça va, voilà. Et je vous laisse. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et on se retrouve mardi. C'est ça, hein? Ouais, on se retrouve mardi dans un nouveau vlog. Et voilà.